Imaginez un monde où rien, ni les échecs, ni les critiques, ni même les tragédies les plus grandes, ne peut ébranler votre calme intérieur. Ce monde n'est pas une utopie. Il est accessible grâce aux enseignements stoïques, transmis depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces enseignements pour découvrir comment ils peuvent vous aider à devenir une personne véritablement inébranlable. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble 10 principes fondamentaux des stoïques, qui non seulement vous permettront de rester serein face aux tempêtes de la vie, mais qui transformeront aussi votre perspective sur ce que signifie vivre pleinement. Chaque principe est une brique dans la construction de votre forteresse intérieure. Mais attention, le 10e principe que je révélerai à la fin est celui qui lie tout ensemble. C'est un véritable révélateur. Alors, prenez un moment pour vous recentrer, mettez votre téléphone en mode silencieux et préparez-vous à plonger dans une philosophie qui a guidé des empereurs, des esclaves, des généraux et des penseurs à travers l'histoire. Et avant que nous ne commencions, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est une petite action, mais elle garantit que vous ne manquerez aucun contenu conçu pour vous aider à grandir, à réfléchir et à affronter le monde avec force. Le premier principe stoïque, tiré des enseignements d'Épictète, est la clé de tout. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Regardez autour de vous. Chaque jour, vous êtes confronté à des situations que vous ne contrôlez pas, les comportements des autres, le climat, l'économie, ou encore les décisions des politiciens. Les stoïques disent que gaspiller de l'énergie mentale sur ces choses est une erreur. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun pouvoir dessus. En revanche, il y a une chose que vous pouvez toujours contrôler, votre esprit, vos pensées, vos actions, vos décisions. En vous concentrant uniquement sur ce qui dépend de vous, vous libérez une énergie énorme pour vous améliorer et atteindre vos objectifs. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous avez deux choix. Vous énerver, klaxonner, pester contre les autres conducteurs, ce qui ne changera rien à la situation, ou vous détendre, écouter un podcast, utiliser ce temps pour réfléchir. Quel choix vous rend plus heureux? Ce premier principe est simple, mais pas toujours facile à appliquer. C'est un exercice quotidien. Maintenant, passons à un principe qui transforme radicalement votre rapport au monde extérieur. Principe 2. La discipline est liberté. La discipline est souvent perçue comme une contrainte. Pourtant, pour les stoïques, elle est le chemin vers la véritable liberté. Quand vous êtes discipliné, vous devenez maître de vos désirs, de vos impulsions et de vos choix. Prenez un exemple simple. Si vous êtes discipliné dans vos finances, vous n'êtes pas prisonnier de vos dettes. Si vous êtes discipliné dans votre alimentation, vous n'êtes pas esclave de vos envies. Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des plus grands stoïques, écrivait dans son journal: Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la liberté. Cette phrase résume parfaitement ce principe. La discipline mentale et physique vous libère des chaînes invisibles que nous nous imposons nous-mêmes. Imaginez une personne qui veut se lever tôt pour travailler sur ses projets personnels, mais qui se laisse entraîner par la tentation de regarder des séries tard le soir. La liberté réelle, c'est de pouvoir dire non à ces distractions. C'est cette discipline qui conduit au succès à long terme. Principe 3. Le contrôle des émotions. Nous sommes souvent esclaves de nos émotions. La colère, la peur, la tristesse peuvent nous contrôler si nous leur en donnons la possibilité. Les stoïques enseignent que, pour être inébranlable, il faut apprendre à comprendre et à maîtriser ses émotions. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions, mais les observer, les questionner et décider comment y répondre. Les stoïques utilisent la logique comme outil pour apaiser l'esprit.
par exemple, face à une situation qui provoque de la colère, il se demanderait: est-ce vraiment grave? Cette réaction est-elle utile? Un excellent exercice pour appliquer ce principe est d'écrire dans un journal. À la fin de chaque journée, notez les moments où vos émotions vous ont échappé, puis analysez-les objectivement. Avec le temps, vous serez surpris de la clarté que cet exercice peut apporter. Principe 4. L'entraînement à l'adversité. Le quatrième principe est ce que les stoïques appelaient l'entraînement à l'adversité. Pourquoi s'entraîner à souffrir, me direz-vous? Parce que la vie est imprévisible, et la résilience, comme un muscle, doit être exercée pour être efficace. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïques, avait un rituel fascinant. Bien qu'il fût incroyablement riche, il passait régulièrement plusieurs jours à vivre comme un pauvre. Il mangeait le strict minimum, dormait sur le sol et portait des vêtements simples. Pourquoi? Pour se préparer mentalement à la perte de ses richesses et pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas de la fortune. Imaginez un athlète professionnel qui s'entraîne dans des conditions extrêmes, en haute altitude ou dans des températures glaciales. Ces entraînements difficiles rendent les compétitions réelles plus faciles en comparaison. De la même manière, s'entraîner à vivre avec moins, à accepter l'inconfort ou à surmonter volontairement des défis vous prépare à affronter les tempêtes de la vie. Voici un défi pour vous. Prenez une journée chaque mois pour vivre de manière minimaliste. Mangez des repas simples, renoncez aux distractions comme votre téléphone et concentrez-vous sur l'essentiel. Vous serez surpris de voir à quel point cela renforce votre esprit. Entraîner son esprit à l'adversité, c'est comme aiguiser une lame. Cela vous rend plus fort, plus résistant. Mais le principe suivant va encore plus loin, en touchant à notre relation avec le temps. Principe 5. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Le cinquième principe est à la fois sombre et incroyablement libérateur. Memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir. Pour les stoïques, réfléchir à notre mortalité n'est pas morbide, c'est une invitation à vivre pleinement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Vous pourriez quitter la vie à l'instant même, que cela guide vos actions. » Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que le temps est notre ressource la plus précieuse et qu'il est insensé de la gaspiller en colère, en procrastination ou en poursuivant des choses sans importance. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Lorsqu'il a été confronté à sa propre mortalité, il a déclaré « Me rappeler que je vais mourir bientôt est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire de grands choix dans la vie. » Il a utilisé cette pensée pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à votre mortalité. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, que ferais-je? Cette pratique, bien qu'intense, vous aidera à aligner vos actions avec vos véritables priorités. Memento Mori nous pousse à vivre pleinement, mais pour bien vivre, il faut aussi savoir sur quoi se concentrer. C'est là qu'intervient notre sixième principe. Principe 6. La vertu comme seul bien véritable. Pour les stoïques, la vertu, c'est-à-dire la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, est le seul bien véritable. Tout le reste est accessoire. Pourquoi la vertu? Parce qu'elle est indépendante des circonstances extérieures. Imaginez deux personnes confrontées à la même situation difficile. L'une, animée par la vertu, reste droite, honnête et courageuse. L'autre, motivée par la peur ou le profit, trahit ses valeurs. Qui vivra en paix avec elle-même? C'est ce qui a poussé Socrate, un précurseur du stoïcisme, à accepter sa condamnation à mort, plutôt que de renier ses principes. Pour lui, trahir sa vertu aurait été pire que de mourir. Identifiez vos valeurs fondamentales, honnêteté, courage, générosité ou autres.
À la fin de chaque journée, demandez-vous: ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Cela renforcera votre caractère et votre sérénité. La vertu donne un sens à nos actions. Mais pour progresser, nous devons aussi maîtriser un autre aspect essentiel, la maîtrise de notre esprit. C'est le prochain principe. Principe 7. Amor fati. Aime ton destin. Le septième principe stoïque est peut-être l'un des plus révolutionnaires. Amor fati, ou aime ton destin. Cela ne signifie pas simplement accepter ce qui vous arrive, mais l'embrasser pleinement. Nietzsche, bien qu'il ne soit pas stoïque, a adopté cette idée dans sa propre philosophie. Il disait: Ma formule pour la grandeur dans l'humanité est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni dans le passé, ni dans le futur, ni pour toute l'éternité. Imaginez une personne licenciée de son emploi. Au lieu de sombrer dans la colère ou le regret, elle voit cette situation comme une opportunité. Peut-être était-ce le moment de changer de carrière, de poursuivre un rêve enfoui ou de réévaluer ses priorités. C'est cela, l'esprit d'Amor Fati. La prochaine fois que quelque chose de désagréable se produit, arrêtez-vous et dites: Je choisis d'aimer cette situation. Cherchez une leçon ou un avantage caché. Ce changement de perspective peut transformer une expérience douloureuse en une étape vers la croissance. Principe 8. La dichotomie du contrôle émotionnel. Ce principe est une extension de la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Mais ici, nous nous concentrons spécifiquement sur nos émotions. Les stoïques croyaient que les émotions négatives ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de notre perception des événements. Prenons l'exemple de Marcus Aurelius, confronté à la trahison au sein de son empire. Il aurait pu réagir avec colère, mais il a choisi de maîtriser ses émotions, rappelant que ce n'était pas l'acte en lui-même qui le dérangeait, mais son jugement sur cet acte. En changeant son interprétation, il a préservé sa paix intérieure. Quand une émotion négative surgit, identifiez immédiatement la pensée qui l'a déclenchée. Ensuite, demandez-vous: est-ce vrai? Ou y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Souvent, une simple réévaluation mentale suffit à apaiser une tempête intérieure. Principe 9. Préparez l'épreuve avant qu'elle n'arrive. Les stoïques pratiquaient ce qu'ils appelaient la visualisation négative. L'idée n'est pas de devenir pessimiste, mais de s'entraîner mentalement pour mieux gérer les défis lorsqu'ils se présentent. Sénèque conseillait: avant de voyager, imaginez que votre navire chavire, que vos biens sont perdus, que vous êtes blessé. En imaginant le pire, vous vous préparez à l'affronter et le résultat réel semble toujours plus léger. Prenons l'exemple d'un étudiant avant un examen. Au lieu de craindre l'échec, il imagine les pires scénarios, un sujet qu'il ne maîtrise pas ou une panne d'électricité. En faisant cela, il anticipe les solutions, mieux réviser ou apporter une lampe de poche. Cette préparation réduit l'anxiété et renforce sa confiance. Prenez un moment chaque matin pour imaginer 3 obstacles possibles dans votre journée. Ensuite, préparez mentalement des réponses à ces obstacles. Cela vous rendra plus adaptable et résilient face aux imprévus. Principe 10. Cultivez la gratitude envers l'ordinaire. Dans un monde obsédé par la nouveauté, les stoïques nous rappellent une vérité simple, mais puissante. Le bonheur réside dans l'ordinaire. Cultiver la gratitude pour les choses simples est une clé de la sérénité. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, écrivait dans ses carnets des réflexions simples. La beauté d'un lever de soleil, la douceur d'une brise, le rire d'un enfant. Il savait que ces moments, que beaucoup ignorent, sont des trésors. Imaginez une journée où vous êtes coincé dans la routine. Les stoïques vous inviteraient à vous arrêter pour observer la chaleur du café dans vos mains, la lumière traversant la fenêtre ou le sourire d'un collègue. Chaque détail est une opportunité de gratitude,
Chaque soir, écrivez 3 choses simples pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être un repas que vous avez aimé, une conversation agréable, ou même un moment de calme. Cette pratique change votre perspective sur la vie. Principe 11. L'importance de la communauté. Les stoïques croyaient que l'être humain est un être social par nature. Vivre en harmonie avec les autres est non seulement un choix, mais une nécessité pour une vie épanouie. Pour Marc Aurèle, chaque personne que vous rencontrez est un membre de la grande communauté humaine. Même ceux qui vous irritent ou vous défient font partie de ce tout. Il écrivait: Ceux qui font le mal, c'est par ignorance. Aide-les à comprendre. Pensez à une dispute récente. Les stoïques vous demanderaient de voir l'autre personne comme un être humain imparfait, tout comme vous. Plutôt que de vous concentrer sur le conflit, cherchez à construire un pont. Prenez une journée pour pratiquer un acte de gentillesse désintéressé envers quelqu'un, même un inconnu. Cela pourrait être aussi simple que d'écouter avec attention ou d'aider une personne en difficulté. Vous verrez à quel point cela renforce non seulement vos liens, mais aussi votre paix intérieure. Principe 12. Le pouvoir de la répétition. Les grands stoïques répétaient leurs principes encore et encore. Pourquoi? Parce que la philosophie n'est pas un acte unique, c'est une pratique quotidienne. Sénèque disait: On devient courageux en pratiquant le courage, on devient patient en pratiquant la patience. La répétition est la clé pour transformer la connaissance en action et l'action en habitude. Choisissez un principe stoïque que vous voulez intégrer dans votre vie. Chaque matin, relisez-le ou méditez dessus. Prenez ensuite une action concrète qui incarne ce principe. Au fil du temps, il deviendra une seconde nature. Ces 12 principes stoïques ne sont pas des règles abstraites. Ce sont des outils pour vivre pleinement, pour être inébranlable face aux défis. Mais rappelez-vous, il ne suffit pas de les connaître, il faut les appliquer. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, rappelez-vous, chaque obstacle est une opportunité pour grandir. Alors, vivez avec intention, avec courage et avec sérénité.